Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre, nous nous intéresserons aux adhérents à un organisme de gestion agréé, aux travailleurs étrangers et aux prêts bonifiés pour les TPE et PME. Les adhérents des centres de gestion agréés ou des associations agréées ainsi que les clients et adhérents d'un professionnel de l'expertise comptable conventionné ont désormais l'obligation d'accepter les règlements par carte bancaire ou, comme auparavant, par chèque. Les centres de gestion agréés, les associations agréées et les professionnels de l'expertise comptable conventionnés doivent informer leurs adhérents ou leurs clients de leur obligation d'accepter les règlements par carte bancaire. Ils doivent s'assurer de l'exécution effective de ces obligations. Pour informer la clientèle des centres de gestion et des associations agréées ainsi que celle des professionnels de l'expertise comptable conventionnée, le texte imposé par la réglementation fiscale sur l'acceptation du règlement des sommes dues ou des honoraires par carte bancaire ou par chèque doit être apposé notamment dans les locaux destinés à recevoir la clientèle dans les emplacements où s'effectuent les ventes ou les prestations de services. Ce texte doit également être reproduit dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients. Pour entrer en France et exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, en plus des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Depuis le 31 octobre 2016, les travailleurs étrangers qui viennent en France exercer des activités salariées dans certains secteurs pendant une durée maximale de 3 mois sont dispensés d'autorisation de travail. Les secteurs concernés par cette dispense sont les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques, les colloques, séminaires et salons professionnels, la production et la diffusion cinématographique, audiovisuelle du spectacle et de l'édition phonographique pour les artistes du spectacle et le personnel technique de la production ou de la réalisation, le mannequinat et la pose artistique, les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers, les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie pour les salariés détachés, et enfin les activités d'enseignement dispensées à titre occasionnel par des professeurs invités. La ministre de l'Environnement, en partenariat avec BPI France, a aménagé les prêts bonifiés, prêts éco-énergie et prêts verts, pour répondre au mieux aux besoins des TPE et PME afin de les accompagner dans leurs projets de transition écologique et énergétique. Le prêt éco-énergie, destiné à financer les projets d'efficacité énergétique des TPE et PME dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment pour les activités du tertiaire sans garantie et à taux préférentiel, est prolongé jusqu'au 22 février 2020 et son montant d'intervention est doublé jusqu'à 100 000 €, toujours sans exigence de garantie. Quant au prêt vert, il finance les investissements des PME et des entreprises industrielles à taille intermédiaire pour des processus de fabrication industrielle et des équipements plus économes et moins polluants. Ce prêt est prolongé jusqu'au 31 mars 2018. Son plafond sera porté de 3 à 5 millions d'euros en 2017. Il peut désormais être accordé aux activités de services à l'industrie, de data center et de logistique frigorifique. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous et à demain.